Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand. Bienvenue sur Canada Loves Hockey. Alors aujourd'hui on continue notre série sur les joueurs du repêchage avec le numéro 2, Quinton Byfield. C'est parti. Hot check for the Czechs and to switch uniforms. LaPierre to the goal mouth. Byfield pulls it back and scores between the legs. Quinton Byfield with a dandy power play goal. Quinton Byfield est un joueur de centre évoluant pour le Sudbury Wolves en OHL. Lors du repêchage, il aura 17 ans, ce qui veut dire que ce sera l'un des joueurs les plus jeunes au prochain repêchage puisqu'il est né le 19 août 2002. Il mesure 6 pieds 4 et pèse 214 livres, ce qui le rend un centre de grand format. Il est classé numéro 2 par la centrale de dépistage au repêchage en Amérique du Nord. Quinton Byfield, que joueur de centre, pourrait être comparé à Evgeny Malkin en raison de son style de jeu. Il favorise toujours la passe au but. Lors de sa première saison avec ses Sudbury Wolves, en 2018-2019, en 64 parties, il a marqué 29 buts, 32 passes pour un total de 61 points. Cette saison, il éclate les records. En 45 parties, il marque 32 buts, 50 passes pour 82 points. Declan Chisholm, backhand pass to the wrong guy, Quinton Byfield. Mishandles the puck but gets it back. Byfield, nice move. Wait for it. He shoots, scores! That is a highlight reel goal. Quinton Byfield étant un attaquant de puissance, il possède des qualités athlétiques très impressionnantes, ce qui lui permet entre autres d'avoir un bon coup de patin. Son rôle étant de récupérer la rondelle en zone offensive, lui permet, avec son coup de patin, d'avoir une bonne accélération rapide pour pouvoir faire son rôle. Oui, il a une vitesse fulgurante sur une très courte distance, mais il est quand même très imposant et son patinage est capable de suivre. Donc, pour ces raisons, nous lui donnons la note de 2. And back to the ice to Joel Bjorn Colm. Here is Byfield with a shot, scores! Poursuivons avec ses tirs. Quinton Byfield possède un tir assez décent. Il a quand même réussi à marquer 32 buts cette saison, ce qui n'est pas rien, surtout pour un jeune de 17 ans, dans une ligue pouvant aller jusqu'à des joueurs de 20 ans. Oui, ce n'est pas une ligue professionnelle, mais pareil, il est capable d'utiliser son tir efficacement de l'enclave, mais son tir n'est pas le plus impressionnant non plus. La dangerosité et l'imprévisibilité de son tir lui permet aussi d'ouvrir des lignes de passe pour ses coups. Quinton Byfield, en raison de son poids et de sa précision de tir, a un tir très polyvalent. Donc, pour cette raison, lui donnons la note de B+. Byfield will get the puck to the point, gets it back, quick shot and scores! Le maniement de rondelle de Quinton Byfield est vraiment spectaculaire. On le voit pouvoir dépasser le défenseur. On le voit pouvoir les déjouer facilement, faire des passes imprévisibles à ses coéquipiers pour les défenseurs. On le voit vraiment utiliser son maniement de rondelle lors de l'avantage numérique, ce qui lui permet de créer des chances de marquer pour ses coéquipiers. Si vous voulez vous imaginer Quinton Byfield, imaginez un mélange de Evgeny Malkin, Mark Scheifele et de Austin Matthews. Ça vous donne environ ce qu'est Quinton Byfield. Il a quand même une bonne vitesse, un peu comme Mark Scheifele. Il a un bon tir, un peu comme Austin Matthews. Et il a des bonnes mains, un peu comme Evgeny Malkin. Ses mains sont assez imprévisibles et il peut facilement déjouer, ce qui est quand même impressionnant pour la taille et le gabarit qu'il possède. Donc pour cette raison, nous lui donnons la note de A-. What's the other way? Byfield shoots! Oh, he hit off the post! Oh, he scored! Continuons avec ses passes. Quinton Byfield est un fabricant de jeu pur. Il est capable d'ouvrir des lignes de passe par ses feintes et son maniement de rondelle, mais aussi par sa créativité et sa vision de jeu. Quinton Byfield est un joueur qui va toujours prioriser la passe avant son tir. Même si son tir est assez décent, il va quand même préférer faire la passe. Ça se voit assez facilement sur les 2 contre 1, où la plupart du temps, il va opter pour la passe plutôt que le tir. Oui, il va tirer de temps en temps, mais il a tellement confiance en ses passes et à la précision de celles-ci qu'il ne va pas se gêner pour les faire. Les passes de Byfield sont tout simplement magistrales, peu importe le moment du jeu. Autant ses passes pour la relance offensive, autant ses passes en entrée de zone, et ses passes dans l'enclave. Donc, pour ces raisons, nous lui donnons la note de A-. La vision de jeu de Byfield vient compléter son maniement de rondelle et sa passe. Il est très
complet en tant que joueur en réalité. Sa vision de jeu lui permet de faire des relances offensives. Il sait quand il faut jouer la rondelle, quand il ne faut pas la jouer. On peut l'utiliser en désavantage numérique puisqu'il sait quand il faut retourner au banc, quand il faut dégager son territoire et quand il faut mettre de la pression sur le défenseur adverse. Donc, selon moi, vraiment, un joueur aussi complet que lui mérite une bonne note pour la vision de jeu. Quand on passe à Quinton Byfield, on pense à son équilibre. C'est un gars très équilibré, que ce soit au niveau offensif ou au niveau défensif. Mais sa vision de jeu va au-delà de la patinoire. Elle va aussi à l'extérieur de la patinoire. Un bon exemple, ce serait le championnat mondial junior de cette année. Il a eu quand même un championnat difficile, mais il a compris que son rôle était aussi dans le vestiaire. Et il s'est levé en tant que leader de ce vestiaire malgré son jeune âge dans cette équipe canadienne qui était composée de jeunes de 19-20 ans en moyenne. Donc Quinton Byfield connaît son rôle dans une équipe et il est capable de tout faire pour aider son équipe. Par contre, parfois, il va être un peu paresseux sur la patinoire. Ça lui arrive, parfois il ne va pas terminer ses mises en échec ou autre. Donc, c'est un peu comme Evgeny Malkin, il ne va pas être là à 100% à tous les soirs. En bref, nous lui donnons la note de B+ pour sa vision de jeu. Byfield out to the center ice area. Byfield now with a burst of speed around Chimprakov. Scores! Maintenant, pour le jeu défensif, c'est aussi un de ses aspects forts. Oui, Quinton Byfield n'a pas beaucoup de défauts et n'a pas de flagrant défaut dans chacune de ses gâteaux. Son jeu défensif est utile par son jeu physique. Il est un joueur très imposant et il ne va pas se gêner pour donner des mises en échec. Mais parfois, comme je l'ai dit précédemment, il ne va pas les terminer ses mises en échec parce qu'il est parfois paresseux. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est juste parfois ça lui tente pas. Mais ça va venir avec le travail acharné qu'il devra déployer dans la Ligue nationale. C'est un joueur quand même travaillant, même si parfois il va couper des coins sur la patinoire. Tout de même, sa pression d'échec avant est très efficace et permet d'effectuer des récupérations de rondelles. Donc, pour cette raison, nous lui donnons la note de B+ en défense. And now you'll see the penalized player come back out. Byfield as well. Quick shot, scores! Faisons un résumé des résultats obtenus pour Quinton Byfield. Nous lui avons donné la note de B+ pour le patinage, la note de B+ en tir, la note de A- en maniement de rondelle, la note de A- en passe, la note de B+ en vision de jeu, la note de B+ en défense. Tout ça pour un général de A-. Alors, ce fut un plaisir de parler avec toi aujourd'hui, Marc. De même. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, bye.